Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi 29 août 30, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire va statuer ce jeudi sur la fin du Ramadan. L'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie est formelle. La Lune ne sera pas visible ce jeudi à l'œil nu. Nous ferons le point dès le début de cette édition. La Korité fêtée à une semaine de la fin du mois, rares sont les privilégiés qui vont toucher leur salaire. La conjoncture économique asphyxiante se reflète, vous le verrez, sur le taux de fréquentation des marchés. On est loin des ambiances des années précédentes, reportage à suivre. Mouvement d'humeur des agents des impôts et domaines, le mot d'ordre de port de brassard rouge a été bien suivi aujourd'hui. En lien avec l'arrestation de Bassirou Diomaye Faye devant les locaux de la DGID, le syndicat réclame plus de respect et de considération des agents et du service de la DGID. Et puis la bonne nouvelle du jour, l'élève Daouda Sall libéré. Le jeune garçon a retrouvé ses proches cet après-midi. Sa famille est au comble de la joie. Korité 2023, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire va statuer ce jeudi sur la fin du mois de Ramadan. La commission, la CONACOC, va se réunir demain dans les locaux de la chaîne nationale. Voici à ce propos Imam Martar Ndiaye avec Chérif Dia. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire va se réunir demain dans les locaux de la RTS à partir de 18h, comme d'habitude, pour l'observation, bien entendu, du croissant lunaire. Je rappelle que demain, jeudi, on aura 29 jours de jeûne. Donc, nous allons scruter le croissant lunaire avec nos différentes commissions qui sont dans les régions et dans les foyers religieux du pays. Conformément aux recommandations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Jeûnez et rompez à la vue du croissant lunaire. Si toutefois vous ne parvenez pas à l'apercevoir le 29e jour, complétez 30. Donc c'est sur cette base que nous allons travailler. De ce fait, si le croissant lunaire est apparu demain jeudi, vendredi sera la fête de l'Eid el-Fitr ou Korité, sinon ça sera le samedi. Et tout dépendra de la vue, n'est-ce pas, ou de l'apparition du croissant lunaire. Prions tous pour que la fête soit célébrée à l'unisson, comme ce fut le cas, n'est-ce pas, lors du démarrage du jeûne du Ramadan. Dans tous les cas, l'ASPA, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, est formelle. La Lune ne sera pas visible à l'œil nu ce jeudi à cause d'une éclipse solaire non visible au Sénégal. Le croissant lunaire sera visible à l'œil nu vendredi au Sénégal, partout où le ciel est bien dégagé selon les scientifiques. À noter que la France célébrera l'Aïd vendredi conformément aux données scientifiques. La Korité fêtée à une semaine de la fin du mois. Rares sont les privilégiés qui vont toucher leur paye du mois. Dans ce contexte inflationniste, c'est en serrant les dents que les chefs de famille préparent la fête. Cette conjoncture économique asphyxiante se reflète, vous allez le voir, sur le taux de fréquentation des marchés. L'ambiance n'est pas la même, est nettement différente des années précédentes car les clients ne se bousculent pas au portillon. C'est un reportage de Moussa Mané et Diafaraba au marché Tilène. Un marché très animé. À quelques jours seulement de la Korité, des clients viennent de temps en temps demander des prix de certaines marchandises. Selon les commerçants, à cause de la vie chère, les clients se font rares. Oui, les clients viennent petit à petit. Il reste quelques jours pour la Korité, mais pour le moment, tout est calme. La vie est trop chère. C'est la raison pour laquelle les clients se font rares. Le commerce ne marche plus comme avant. Des prix revus à la baisse, des sacs, des draps de qualité soutiennent-ils. Tout semble être prêt pour faire plaisir aux clients. Nous vendons plus des sacs de femmes et des sacs pour enfants.
Les femmes aiment les sacs, surtout durant cette période de Korité. On est obligé de baisser les prix. Nous vendons les draps entre 2000 et 1500 pour ceux qui n'ont pas les moyens. Les cas de vol, souvent notés dans des circonstances pareilles, au marché HLM, le travail se fait sans aucun danger. Vraiment, ici, il y a la sécurité, on est tranquille, tout se passe bien. Les personnes qui nous ont autorisés à nous installer ici nous ont mis dans de très bonnes conditions. On est tranquille, on est en sécurité aussi. La Korité se prépare en grande pompe par les Sénégalais, malgré la vie chère notée à Dakar. Reportage au marché HLM de Moussa Mané, vous l'avez vu, l'ambiance est nettement différente des années précédentes à cause de la conjoncture économique très difficile pour les chefs de famille. Situation de détresse des producteurs de tomates de Tilène dans le département de Dagana, c'est dans le nord. Les 100 hectares de tomates produits dans cette zone manquent d'eau depuis près d'un mois et du coup, la production est complètement détruite. Ils incriminent les services agricoles de l'État. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seck. Ces producteurs vont perdre cette année plusieurs tonnes de tomates à cause du manque d'eau dans la zone. Depuis plus d'un mois, ils attendent le retour du liquide précieux dans les champs, mais en vain. Une situation difficile pour ces producteurs de Kilène à quelques jours de la Korité. Avoir fait les préparatifs nécessaires pour le développement de nos 100 hectares, c'est-à-dire de contrôle du site fertile du sol et la bonisation des semences. La SED n'est pas allée au bout de l'accès à l'eau dans les champs. En effet, nos champs commencent à faner à cause de problèmes d'irrigation. La production de cette année va enregistrer des pertes énormes. Les femmes de cette localité demandent de l'aide au chef de l'État. Si réellement le président Macky Sall veut aider les producteurs du Waalo, je pense que c'est le moment ou jamais. Nous allons perdre beaucoup de tonnes de tomates à cause du manque d'eau dans nos champs. Dans toute la zone de Takagagne, les producteurs rencontrent d'énormes difficultés. Aujourd'hui, notre pays tend vers l'autosuffisance alimentaire, mais pour les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, c'est peine perdue à cause des multiples difficultés rencontrées sans l'intervention de l'État. L'État veut l'autosuffisance alimentaire, c'est possible, mais il faut qu'il prenne les choses en main pour sauver les producteurs. Il faut plusieurs saisons pour en arriver là. Actuellement, la tomate produite dans cette zone du Waalo perd sa valeur à cause du manque d'eau. Et pourtant, depuis plusieurs semaines, les producteurs n'ont cessé de lancer des messages à l'endroit des autorités compétentes pour qu'elles viennent les soutenir. Merci Ousseynou. Et puis l'autre grand titre de cette édition, l'élève Daouda Sall en classe de 4e au CM19 des Parcelles Assainies libre. Le jeune garçon a retrouvé ses proches, comme vous le voyez sur ces images, cet après-midi. Il a été arrêté par la police le 16 mars lors des manifestations liées au procès Prodac. Sa famille est au comble de la joie. Justice toujours, Sitor Ndour, accusé de viol, acquitté au bénéfice du doute, décision rendue dans un flou total selon la partie civile qui a aussitôt interjeté appel. Aujourd'hui, l'ancien DG du COUD va recouvrer la liberté si le parquet n'interjette pas appel. Compte rendu d'audience, Habib Faye. L'acquittement de Sitor Ndour plonge la partie civile dans un état de choc. Elle est bien sûr surprise, elle est toujours en état de choc, elle est encore traumatisée par cette décision qui a été rendue dans un flou absolu. Barbare, sauvage et honteuse, parce que c'est un viol surtout portant sur une personne mineure qui était venue travailler au domicile de M. Issou. C'est une agression honteuse, c'est la forme de violence la plus honteuse. Outré par la décision, Maître Nefat Touré va interjeter appel. Pour la robe noire, justice n'a pas été rendue pour sa cliente. Et cette victime-là, aujourd'hui, est plus que déterminée à faire triompher la vérité tout court, et faire en sorte que la vérité judiciaire puisse concorder avec la vérité tout court. Et elle a été déboutée, naturellement. Et nous attendons aujourd'hui du parquet qu'il relève immédiatement appel, aujourd'hui même comme nous, partie civile, et nous espérons que le parquet n'hésitera pas un seul instant à le faire, compte tenu de la certitude quant à la culpabilité de M. Sitor Ndour que le parquet a toujours affiché dans cette affaire. Et il est bien évident aujourd'hui que ce monsieur va sortir.
Sitor Ndour, pour rappel, est accusé de viol par sa femme de ménage, mais aujourd'hui, sa défense parle d'un dossier vide. Le dossier étant vide. Dans ce dossier, aucune preuve de culpabilité de M. Sitor Ndour n'a été rapportée. Au contraire, il y a eu un lynchage médiatique sans précédent. Malgré le réquisitoire du parquet qui demandait 10 ans de réclusion criminelle, l'ancien directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar est acquitté au bénéfice du doute par le président de la Chambre criminelle de Dakar. La section PASTEF de Ndiaganiao exige la libération de Bassirou Diomaye Faye. Les patriotes ne céderont pas à l'intimidation du pouvoir, pestent les militants de la section PASTEF Ndiaganiao en conférence de presse. Leur porte-parole Morsar avec notre équipe à Hambourg. Si dans un pays où il y a Macky Sall, 8 milliards à lui, offerts sans qu'il se soucie de l'origine. Mamadou Mamour Diallo, 94 milliards sans explication. Mambaïnian, 29 milliards, ni de date complète, ni d'emploi. Djibril Ngom, voleur, escroc, corrompu, audience au palais de la République. Tangol Kouramaki, Khalifon Sall, tous insulteurs attitrés et reçus et traités avec les honneurs. Alors, vous me direz, si dans ce pays, la place d'un homme comme Bassirou Diomaye Faye est en prison. Un homme qui a fait tout son cursus scolaire et universitaire au Sénégal en étant l'un des meilleurs de sa génération. Un homme qui n'a travaillé que pour son pays et dans la haute et prestigieuse administration. Un homme qui n'a jamais été convoqué en justice et n'a jamais fait l'objet d'une plainte, même pour la plus bénigne infraction. Un homme que le Sénégal a découvert à travers ses combats contre l'injustice, sa défense des opprimés et des escroqués. Et sachez que toute la population de Ndiaganiao et l'ensemble des patriotes du Sénégal feront face à cette énième forfaiture, à cette manipulation, à cette mesquinerie et intimidation orchestrée par un pouvoir aux abois. Ça ne passera pas. Ils devront librement choisir le prochain Sénégalais qui devra conduire ce pays après les 2 mandats consécutifs du président Sall. Ces agissements, ces procès en cascade, fabriqués pour stopper l'ennemi Koutour, ne feront que raffermir nos liens et fortifier notre attachement au président Ousmane Sonko, à Bassirou Diomaye Faye et à tous les responsables politiques du parti. Et en lien avec l'arrestation de Bassirou Diomaye Faye devant les locaux de la DGID, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines demande plus de respect et de considération à l'égard des agents et du service de la DGID. Les syndicalistes réclament également de meilleures conditions de travail. Ce mercredi, jour de port de brassard rouge, début d'un plan d'action élaboré jusqu'au mois de juin. Mot d'ordre bien suivi aujourd'hui selon le secrétaire général du SAIED, Badara Gueye. Le point essentiel, c'est le respect et la considération que l'on doit à l'agent de l'impôt, le respect et la considération que l'on doit à la DGID en tant que service. Le constat que nous pouvons faire, c'est que le mot d'ordre a été globalement très bien suivi, que ce soit dans les services de Dakar, que ce soit dans les services régionaux. Nous sommes ici à la DGID. Le constat est que nous avons pu distribuer pratiquement à tous nos collègues les brassards et eux également ont suivi le mot d'ordre. Nous nous félicitons de cette réussite et nous demandons à nos collègues également de rester alertes parce que nous avons eu écho de quelques manœuvres venant de certaines autorités tentant, on le pense vainement, d'essayer de saboter en tout cas le mot d'ordre en donnant des instructions. Nous disons que nous ne céderons pas à la manœuvre, nous ne céderons pas à ces menaces-là. Le mot d'ordre reste maintenu et nous porterons nos brassards et mieux, nous passerons à la vitesse supérieure si les revendications que nous avons ne sont pas satisfaites.
Il n'y a pas de place pour un troisième mandat. L'avis sans équivoque d'un éminent juriste. Il s'agit du professeur des universités agrégées de droit public Alioune Badara Fall. Pour le professeur, l'interprétation est inopportune car la Constitution est limpide, nette et précise en son article 27. Les avis rendus par le Conseil constitutionnel n'ont fait que renforcer le verrouillage. Voici à ce propos le professeur Badara Fall avec Abdoulaye Cissé. J'ai bien regardé l'article 27, et je l'ai bien compris, et sur le plan strictement juridique, et je m'adresse à tout Sénégalais qui est susceptible d'être président de la République. L'article est clair. Il n'y a pas de troisième mandat possible. En tout cas, si l'on se base, si l'on interprète l'avis du Conseil constitutionnel de 2016. J'entends souvent, on offre le droit, on l'interprète comme on veut, et finalement les personnes sont même perdues dans toutes les interprétations. Mais l'interprétation en droit est un chapitre qui existe, qu'on enseigne. Il y a même des colloques sur l'interprétation du droit. Mais l'interprétation ne porte que sur des dispositions obscures, où il y a des doutes sur le sens de tel mot ou le sens de telle phrase. Tel n'est pas le cas pour l'article 27. Le mandat est clair. Et si on se réfère à l'avis du Conseil constitutionnel, on se rend compte que la question qui était posée portait sur la durée du mandat et non pas sur le nombre du mandat. Le nombre du mandat était réglé depuis la Constitution de 2001. Personne, aucun Sénégalais président de la République ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ce que je constate et que je regrette, c'est que ce débat ne se pose que dans les pays africains. Et je me suis toujours dit pourquoi. Pourtant, nous avons un génie énorme en Afrique. Pourquoi le problème du mandat se pose-t-il toujours dans les pays africains ? Plus particulièrement professeur Alioune Badara Fall au Sénégal dans le cadre de l'implantation d'un organe de démocratie et d'éducation citoyenne Flix Politics, une idée née au Nigeria et portée au Sénégal par d'éminentes personnalités, dont le professeur Babacar Gueye, fondateur de l'Institut supérieur de droit de Dakar, Amsatou Sow Sidibé, Madame Marie-Pierre Sarr de l'Université Cheikh Anta Diop. Vous avez suivi cet entretien accordé à Abdoulaye Cissé dans la matinale de TFM. Affaire du groupe Topuka, une victime raconte le lourd préjudice subi. L'homme accusé à tort d'adultère dit avoir vécu les pires moments de sa vie. Son témoignage recueilli par Cher Diop et Pape Sangoné Mbaye. C'est une victime de plus du groupe Néné Touti. On l'avait accusé à tort d'entretenir des relations sexuelles avec des femmes mariées. Et chaque jour, il faisait l'objet de harcèlement, de menaces de toutes sortes de la part du groupe Néné Touti. Ibrahim Diop, son nom. Ce jeune homme, difficilement, nous raconte son histoire avec ces dames. J'ai cherché le nom de la femme, qui est anglaise, puis il a envoyé un message. Il a demandé qu'est-ce qui se passe exactement, parce que je pense que tu t'es trompé de compte. J'ai jamais eu de problème avec n'importe qui. Il m'a dit par la suite, tu as l'habitude de draguer les femmes mariées. Tu es un obsédé, un dépressif. J'ai insisté, mais elle a tenu. Des ragots comme des sornettes concoctées contre lui et qui ont failli le détruire. Sa vie était faite de tourments et de peur. Alors, pour retrouver la paix et la quiétude, il a saisi les autorités compétentes. Je suis allé à la police de Dieuppeul. Ils m'ont dit d'aller au cybercriminel. Je suis allé là-bas aussi, déposer une plainte. Ça a duré 1 mois et demi, je n'ai pas vu d'effet. Par la suite, j'ai cherché au niveau de CDP. Ils m'ont dit que d'ici 1 semaine, nous allons démarrer notre recherche. Si ça ne passe pas, nous sommes obligés d'interpeller Facebook. 2 mois de galère, 2 mois de souffrance, 2 mois sans fermer l'œil la nuit. Le jour où Ibrahima a su que l'affaire Topuka était entre les mains de la justice, ce fut un véritable soulagement pour lui. Franchement, j'étais heureux. J'étais heureux parce que je ne pouvais pas aller à la mosquée et les Khadrat du Juma.
Parce que imagine-toi tout ce qu'elle a dit sur moi. Je ne voulais pas aller et les gens me voient dans les mosquées et imaginer des choses qui leur apporteront des péchés. J'ai fait mes prières aussi pour demander à Dieu, si tu me chasses de la mosquée, que cela continue. Si tu veux que j'aille à la mosquée sur le mois de Ramadan, éclaircis ça. Les femmes de Topuka et de Nenetouti ont détruit des vies, de l'angoisse au soulagement. Ibrahima Diop ne veut qu'une seule chose, que justice lui soit rendue. Cher à ce propos, toujours une journaliste du groupe Walfadjri a été interpellée ce matin et déférée au parquet. Hier, les éléments de la DSC ont procédé à l'interpellation de Mam Bassignan au quartier Grand Standing à Thiès suite à une plainte de l'homme politique Mamadou Massali. D'autres administratrices de ce genre de groupe ont également été arrêtées. Une trentaine de plaintes traitées par la Commission de protection des données personnelles en collaboration avec la division spéciale de la sécurité. Nous écoutons le chargé de communication de la CDP. De plus de 2 ans maintenant que les top cas ont été déclenchés comme procédure au niveau de la DSC par l'entremise de la CDP, qui a été quand même le référent des premiers cas qu'on nous avait signalés à l'époque. Tant qu'il n'y a pas la plainte, formellement, c'est difficile de bouger. Nous, c'est vrai qu'on a eu des signalements, on les a référés à Alicandé, des gens qui sont venus juste faire le signalement, mais pas avec des plaintes formelles. Et on les a envoyés à la DSC et ça a permis de déclencher justement la procédure au niveau de la police qui avait commencé à mettre en branle ces procédures techniques, technologiques, d'enquête, d'investigation, etc. jusqu'à ces déclics qui ont été faits par l'entremise de la plainte de Massali, qu'il faut féliciter quand même, parce qu'il a osé relancer la machine et permettre justement à la DSC aujourd'hui de vraiment d'aller à une vitesse supérieure pour faire ses arrestations, ses inculpations, etc. Donc il y a un premier problème d'ailleurs une première leçon qu'on doit apprendre de ce dossier. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Toute autre chose, la mosquée de Keur Abdou Ndoye démolie par mesure de sécurité, décision des notables de cette commune de Kayar suite à l'effondrement d'une partie du lieu de culte. Le bâtiment a été construit en 1960 chez Anta Diop Seylatir. Cette grande mosquée de Keur Abdou Ndoye date de 1960. Sous le poids de l'âge, une partie de la mosquée s'est effondrée. Les populations de cette localité de la commune de Kayar semblent faire un pas de plus vers la destruction complète de la mosquée pour éviter le pire. Cette grande mosquée menace ruine. Nous voulons être réalistes. C'est pourquoi nous avons tout détruit pour éviter que la dalle et les minarets tombent sur les fidèles. Ce qui s'est passé à Thiès, une mosquée s'est effondrée et il y avait plusieurs morts. Une occasion saisie par les notables de ce village pour lancer un appel pressant aux bonnes volontés afin qu'elles puissent participer à la construction d'une nouvelle mosquée. Nous lançons un appel au chef de l'État pour qu'il nous vienne en aide. Lors de sa campagne électorale, il est venu jusqu'ici. Il a même prié dans cette grande mosquée. Donc, il faut accentuer la sensibilisation, disent ces notables et imams de Keur Abdou Ndoye. Les lieux de culte doivent être rénovés et protégés pour la sécurité des populations. Merci Cheranta. L'industrie pharmaceutique locale veut un arrêté ministériel autorisant la PNA à contracter directement avec les locaux. La CIP se sent lésée sur un marché de 200 milliards. Elle ne capte qu'environ 7 milliards de francs CFA. Le Sénégal importe, vous le savez, 97% de sa consommation en médicaments. Comment renverser cette tendance? Élément de réponse, Fatou Bintou Conté, Diafaraba.
Le marché pharmaceutique sénégalais est très lucratif, près de 200 milliards en 2021. Malheureusement, le Sénégal importe près de 97% en médicaments. Le Sénégal importe 97% de sa consommation. Autrement dit, sur 200 milliards d'importation de médicaments annuels, nous, les 5 unités industrielles regroupées autour de l'ACIP qui fabrique au Sénégal, nous ne fabriquons même pas pour 10 milliards. Vous vous imaginez? C'est autour de 7 milliards. 7 milliards sur 200 milliards. Une situation qui démontre l'état d'agonie que vit l'industrie pharmaceutique sénégalaise. Dans un environnement qui est défavorable et qui ne permet pas le développement de l'industrie pharmaceutique. Nous l'avons expliqué tout à l'heure. Donc, la commercialisation d'un médicament est le résultat d'un très long processus. Donc, c'est un processus qui peut prendre facilement 5 ans. Un des gros problèmes que nous avions, mais qui est en voie de solution, c'est les délais pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Et pour une revitalisation de ces unités pharmaceutiques existantes au Sénégal, l'Association sénégalaise de l'industrie pharmaceutique préconise des mesures d'urgence d'ici au mois de juin. Dans un premier temps, nous pensons et nous avons proposé qu'il y a 2 mesures urgentes à prendre et à mettre en œuvre pour que vraiment nous soyons soulagés. La première mesure la plus importante, c'est la corrélation. La deuxième mesure qui viendra s'accompagner à la corrélation, qui est urgente également, et c'est une mesure d'accès au marché, c'est donc d'accompagner le nouveau code des marchés en accompagnant avec un arrêté interministériel qui permettra à la PNA de pouvoir contracter directement avec nos industries locales. D'autres pistes de solutions sont aussi proposées par l'ASIP pour améliorer la compétitivité. C'est un process qui coûte de l'argent. Et puis un mot de culture avec l'exposition Pens Art signée l'artiste plasticienne Nadia Maya Mandine, une collection d'œuvres d'art qui ont permis à l'artiste d'exposer sur la problématique de l'interaction entre le corps humain et son environnement durant la pandémie Covid-19. Le thème de l'exposition, pandémie et psychose, quelle perspective de gestion? Nos équipes ont assisté au vernissage. Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Ce panel a permis de démarrer les activités. À la suite d'une exposition pour parler de la Covid-19, une pandémie qui a agité le monde et a généré chez beaucoup de personnes, aussi bien artistes que particuliers, un élan de créativité. Une possibilité de traduire toutes sortes d'émotions, de pouvoir en fait partager avec les autres ce qu'on a vu, ce qu'on ressent, ce que les autres ressentent également. Et au-delà de ça, il y a une approche révolutionnaire, à savoir allier les arts avec la capacité à en discuter. L'exposition présente une variété d'œuvres en rapport avec l'actualité sanitaire de l'époque et aborde plus précisément les différentes phases ressenties par chacun durant le confinement, conséquences directes de cette pandémie. Ça a été un bon prétexte pour nous de discuter un petit peu des pandémies, des relations des pandémies avec l'environnement, avec les corps, avec l'esprit, avec la psychose, avec la peur, avec l'espoir, que ce soit le sida, que ce soit Ebola, que ce soit la peste, que ce soit la variole, que ce soit la Covid-19, qui nous a ravi tellement de bonnes personnes qui auraient mérité de vivre davantage. Et surtout les leçons qu'il faut tirer de ces pandémies-là. Je fais appel à la sensibilité de l'homme, à la responsabilité de l'homme. Surtout, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une sorte de déshumanisation de l'homme, alors que ça nous permet d'anticiper sur beaucoup de choses. Quand l'homme reste connecté sur soi et en harmonie avec son environnement. Le sujet choisi permet de parler des sentiments d'enfermement, puis de délivrance, les tâches répétitives accomplies, le repli sur soi. Le but est de montrer comment la création artistique, dans sa diversité, peut donner une image de nos sentiments dans une situation complexe. Merci Ibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info, les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.